Salutations voyageurs et bienvenue à bord. Aujourd'hui, intéressons-nous de près aux quelques secrets de tournage qui entourent le film Shazam, 7ème long métrage du très controversé DC Extended Universe, mettant cette fois-ci en scène un jeune ado du nom de Billy Batson, devenant un super-héros dès qu'il prononce le mot Shazam. Créé par Charles Clarence Beck et Bill Parker, Shazam est apparu pour la première fois dans le comics numéro 2 de Wiz Comics en 1940 sous son premier nom Captain Marvel. Il fut rebaptisé en 2011 pour éviter la confusion avec le personnage féminin éponyme de chez Marvel. Avant de le voir au cinéma, on pouvait suivre les aventures de Shazam dans une série américaine de 28 épisodes, diffusée du 7 septembre 74 au 16 octobre 76, ainsi que dans une série d'animation de 13 épisodes, diffusée quant à elle du 12 septembre 81 au 5 décembre de la même année. Si ces dates paraissent lointaines, il n'aura pas fallu attendre la mise en place du DCEU pour que les studios américains s'intéressent à Shazam. Durant les années 2000, New Line Cinema, indépendant à l'époque, développe le projet. Différents scénaristes se succèdent et se penchent sur cette adaptation, dont Alec Sokolow et Joel Cohen, oscarisés pour avoir travaillé sur Toy Story. Peter Segal, le mec qui a fait entre autres La Famille Folding, est appelé pour réaliser le film, et côté casting, Dwayne Johnson est approché pour jouer l'antagoniste Black Adam. La volonté du studio est claire, faire une comédie d'action familiale. Entre temps, en 2008, New Line Cinema se fait racheter par la Warner Bros, et ces derniers demandent au scénariste John August, affilié au projet à ce moment-là, de rendre son scénario plus mature afin de s'inspirer de leur tout récent succès, The Dark Knight de Christopher Nolan. Suite à cette demande, John August se barre, le temps passe, le réalisateur Peter Segal quant à lui quitte le navire en 2013, les producteurs réfléchissent un temps à transformer le film en série télé, ce qui ne se fera pas, et le projet se gèle. Ce n'est plus la comédie d'action pour laquelle j'avais signé. Je pense que ce film n'apparaît même plus dans le radar du studio. Il aura fallu attendre la mise en place de l'univers partagé d'ici pour que les choses s'accélèrent en repartant sur de nouvelles bases. Malgré, il faut l'avouer, un léger retour en arrière sur le côté sérieux et mature. À l'heure où je vous parle, Dwayne Johnson serait toujours de la partie pour interpréter Black Adam, et ce dernier devait initialement apparaître dans le film qui vient de sortir pour faire face à Shazam. Mais au final, la Warner Bros a préféré faire un film sur chaque personnage avant de les voir s'affronter. Ce qui n'est pas con financièrement parlant. À travers ces films d'action qui sont des cartons au box-office, l'ancien catcheur est une star internationale appréciée du grand public. Mais surtout une énorme poule aux œufs d'or. Avant que Zachary Levi ne soit choisi, Dwayne Johnson voulait que Shazam soit interprété par Armie Hammer, récemment vu dans Call Me By Your Name, The Man From U.N.C.L.E. ou dans The Social Network. Un nom qui revient souvent dans les projets de films DC, puisqu'il devait interpréter Batman dans le Justice League de George Miller, des rumeurs disent qu'il était approché pour remplacer Ben Affleck dans le costume de la chauve-souris, ou bien pour jouer Green Lantern. Hélas, ça parle, mais on ne le voit nulle part, tout comme dans Shazam malgré la volonté de The Rock. Zachary Levi, la tête d'affiche du film donc, s'est fait connaître dans la série comique Chuck, diffusée de 2007 à 2012, où il incarne un jeune geek gringalé, mais ayant une double vie en bossant malgré lui pour la CIA. Un acteur baignant dans la comédie qui a dû suivre un entraînement titanesque afin d'avoir la carrure du super-héros. On parlerait d'une dizaine de kilos de muscles supplémentaires. David F. Sandberg, le réalisateur du film quant à lui, s'est fait connaître en 2013 grâce à son court-métrage d'horreur Lights Out, mettant simplement en scène un monstre qui apparaît lorsque la lumière s'éteint. 3 ans plus tard, il adapte en long-métrage et réalisera par la suite Annabelle 2. Shazam est donc son premier film comique. Avant lui, des rumeurs disent que Sam Raimi, le réalisateur des Spider-Man avec Tobey Maguire, fut approché pour mettre en scène Shazam. Si vous suivez l'actualité d'ici, vous devez être au courant que Ben Affleck a laissé tomber son rôle de Batman. Mais vous devez être aussi au courant que le mystère plane autour de Henry Cavill, l'interprète de Superman. Ce dernier devait apparaître en tant que caméo dans le film, mais quand sa présence fut annulée au moment du tournage, les réseaux sociaux se sont enflammés. Si l'avenir du personnage reste tout de même incertain, la raison pour laquelle Henry Cavill est absent dans Shazam est toute simple. Il tournait dans Mission Impossible Fallout. A voir si la surprise sera présente dans les scènes post-génériques et fera taire les rumeurs, car d'ici en a bien besoin. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout voyageurs, j'espère que ce type de vidéo sans prise de tête et qui colle à l'actualité vous aura plu. Si c'est le cas, j'essaierai d'en faire d'autres à l'avenir. J'en profite pour remercier Guillaume qui a dessiné la miniature, vous retrouverez tous ses travaux sur son compte Instagram kibar.art. Et si vous êtes fan de super-héros, allez jeter un œil, ça vaut le détour. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu à celle-ci, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et aller faire un tour sur ma page Utip pour soutenir la chaîne sans débourser un sou. Je vous dis à bientôt voyageurs, et surtout n'oubliez pas, restez nostalgiques.